Et le 3 octobre, il m'a demandé quelle date nous étions. Le 3 octobre. Aujourd'hui nous sommes le 3 octobre et c'est une date culte pour tous les fans du film Lolita malgré moi. En anglais c'est Mean Girls, c'est vraiment un film culte. Si vous l'avez pas encore vu, vraiment je vous le recommande vivement. Il me semble qu'il est disponible sur Disney+ ou Netflix, enfin, ou en tout cas une de ces plateformes là. Je me suis donc inspirée du Burn Book, c'est l'album brûlant, le fameux. J'ai rajouté un peu de sang histoire de le rendre un petit peu plus halloweenesque et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Avant de commencer je vais appliquer des lentilles roses. Je vais commencer avec ma palette de fard gras de chez Kryolan et je vais prélever le rose avec ma spatule et je vais l'appliquer au niveau de l'ensemble de mon visage. Je vais ensuite faire la même chose avec le beige. Et ensuite avec mon éponge spéciale fard gras, vraiment que j'ai sacrifié pour l'occasion, je vais étaler l'ensemble de ces produits que j'ai appliqués pour créer une couleur uniforme. Au niveau de mes points de lumière, je vais reprélever du beige et je vais ajouter aussi du blanc pour éclaircir un petit peu. J'applique ça donc au niveau de mes points de lumière habituels, zone médiane, au niveau des pommettes et du menton. Et ensuite avec la même éponge, mais le côté plus pointu, je vais tapoter pour dégrader ça dans l'ensemble du teint et que ça fasse un teint uniforme. Et je vais ensuite poudrer l'ensemble de mon visage avec une poudre libre blanche. Et vraiment, il faut que vous en appliquiez beaucoup parce que le fard gras, c'est vraiment beaucoup plus gras qu'un fond de teint classique. Si vous poudrez pas assez, ça risque de bouger dans la journée ou dans la soirée. Ensuite, pour apporter encore plus de contraste, j'utilise un fard à paupières rose assez franc. Moi, j'ai utilisé un rose de chez Sugar Pill. C'est le Dolly Pop de chez Sugar Pill, donc je vais m'en servir comme contouring et je vais l'appliquer exactement aux mêmes endroits où j'ai l'habitude d'appliquer mon contouring quand je fais un teint classique, sauf que habituellement je le fais en marron, là du coup je vais le faire en rose. Pour mon highlighter, j'ai choisi le Get Wet en teinte Holo Glaze de chez Be Perfect que j'applique au doigt parce que c'est une texture un peu gel crème qui est très pailletée et qui est magnifique. Ensuite, je vais poser ma perruque, donc j'ai choisi une perruque noire. Pour mes sourcils, j'ai choisi deux teintes de Super Brow de chez Kat Von D Vegan Beauty, donc un rose et un aubergine. Je vais commencer par la teinte la plus foncée, donc la teinte aubergine avec un pinceau sourcil classique et je vais faire la queue de mon sourcil, enfin le centre et la queue. Et ensuite pour la tête, ce sera la teinte rose que je vais dégrader dans la teinte aubergine, évidemment pour pas que ce soit un sourcil trop intense. Pour ma palette, ce sera la Olala de chez Colourpop puisqu'elle regroupe toutes les couleurs dont j'ai besoin pour ce maquillage. Je vais commencer avec la teinte Sandbad que je vais appliquer avec un pinceau 231 de chez Zoeva dans mon pli paupière, donc vraiment sur la totalité du pli paupière. Et je commence ensuite à étirer la forme en direction de la fin de mon sourcil. Je vais reporter ensuite cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme teinte de transition, j'ai choisi la teinte Poodle qui est un rose un peu plus clair et je vais me mettre vraiment sur la fin de la forme pour la dégrader. Je vais la reporter donc au niveau de mon pli paupière mais également de mon ras de cils inférieur et je vais également en profiter pour étirer justement le ras de cils inférieur en direction des tempes. Et je vais illuminer mon arcade sourcilière avec la teinte Tickled. Et pour intensifier l'ensemble de mon maquillage, j'ai utilisé la teinte Caddy et je viens de m'en rendre compte que ma palette est mal rangée. En fait, les deux derniers fards tout en bas à droite sont inversés. Donc c'est bien la teinte Caddy normalement. Et donc je fais ça au niveau du pli paupière et également au niveau du ras de cils inférieur. Pour marquer un peu plus ma bascule, je vais utiliser un pinceau anguleux. Donc c'est un pinceau de chez Corazona, le 212, avec la même teinte. Je vais mélanger ensuite deux bases P. Louise pour créer une teinte rose pastel, la teinte blanche et la teinte rose qui est déjà un rose pastel mais je le veux encore plus clair. Je vais m'en servir pour préciser la forme au niveau de ma paupière mobile et ensuite créer la forme de cut crease. Donc je vais juste préciser la forme que j'ai fait avec le fard à paupières rose pour que ce soit bien net. Et je m'en sers également au niveau de la bascule, cette fois-ci avec un pinceau un peu plus petit, un pinceau liner. Avec un pinceau souple et sans matière, je vais venir tapoter sur l'ensemble de la base pour enlever le surplus de matière parce que j'en ai mis beaucoup et il faut pas que ce soit trop épais. Donc voilà, je vais enlever comme ça. Et j'applique ensuite par-dessus les paillettes Pink Saphir de chez Anastasia Beverly Hills. Donc directement par-dessus la base qui est déjà un peu collante. Donc ça va bien agripper les paillettes, j'ai pas besoin de mettre de colle supplémentaire avant. S'il y a des paillettes qui tombent, je les enlève avec un gros pinceau souple.
Et je vais finir en fixant bien l'ensemble, enfin surtout au niveau des yeux pour éviter que les paillettes ne tombent sur le teint. Au niveau de ma muqueuse, je vais mettre un crayon blanc, donc là c'est la teinte Exit de chez Colourpop. Et je vais ensuite faire un liner étiré et mettre mes faux cils. Je vais prendre le Epic Liner en teinte Buttermilk, donc c'est un eyeliner cake de chez Shein Cosmetics. C'est un eyeliner du coup qui s'active à l'eau, faut mélanger avec un peu d'eau pour créer une texture liquide. Et je vais faire quelques détails au niveau de mon liner avec un tout petit pinceau liner pour que ce soit plus précis. Donc je trace une ligne en dessous de la queue de mon liner et également au niveau de la bascule intérieure. J'ai imprimé ensuite les lettres du Burn Book tout simplement. J'ai pris une image sur internet avec écrit Burn Book, je l'ai imprimé, j'ai découpé les petites lettres et je vais les coller directement avec de la colle à fossiles transparente au niveau de mes joues, donc aux endroits où je veux disposer le mot. Évidemment, on se voit dans un miroir, donc il faut faire attention à les coller dans l'ordre, hein, pour que ce soit dans l'ordre pour les gens quand ils nous regardent. Ensuite, avec le Protype Eyeliner de chez Glossier, qui est un eyeliner feutre, je vais me reporter en fait à mon image de référence qui est tout simplement le Burn Book et je vais essayer de faire les petits détails écrits en noir au niveau de mon front. Pareil, si vous écrivez des mots, faites attention parce qu'on se voit dans le miroir, donc c'est forcément à l'envers. Faut écrire pour que ce soit dans le bon sens pour les personnes qui nous voient, hein. Bref, donc j'essaye pas de recopier spécialement ce qu'il y a sur le livre parce que c'est quasiment impossible, mais j'essaye de m'inspirer en tout cas des formes qu'il y a, j'essaye de mettre les mots un peu clés, etc. Puis je fais ça vraiment au niveau de mon front, j'essaye pas de faire de la symétrie ou des choses très précises parce que faut que ça ressemble quand même à ce qu'il y a sur le bouquin. Et ensuite je vais passer à mes lèvres, donc j'ai choisi la teinte Vivienne de chez Martin Cosmetics pour rappeler un petit peu les traces de rouge à lèvres justement qu'il y a sur le Burn Book et qui sont rouges. Donc je vais l'appliquer tout simplement sur l'ensemble de mes lèvres en suivant leur forme naturelle. Et ensuite je vais utiliser ce produit de chez Ben Nye qui est le Blood Effects Gel. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc en fait c'est un gel qui devient liquide au contact de la chaleur. Donc en fait j'ai mis de l'eau bouillante autour du tube tout simplement. Ça a liquéfié la matière et ensuite normalement à l'air c'est censé sécher. Donc là c'est une texture de gel que je vais appliquer au niveau du contour des lettres pour donner un effet sanguinolent aux lettres comme si elles avaient été imbriquées carrément dans ma peau et que ça m'avait fait saigner. La texture est assez agréable à travailler parce que c'est comme un gel, alors plus vous avez mis de la chaleur autour du produit, plus c'est liquide. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus pâteux, faut attendre un petit peu que ça ait pris l'air pour que ce soit un petit peu plus gluant on va dire. Et à ce moment-là c'est plus facile à travailler si vous voulez faire des gouttes ou ce genre de choses, ce genre d'effet. Et voilà, l'avantage c'est que ça va sécher à l'air et ça va être fixé. Alors eux ils disent sur l'emballage qu'il faut fixer après avec de la poudre. Je vais pas le faire parce que je veux que ça reste quand même brillant pour faire cet effet de sang. Le sang est pas mat hein, donc je vais pas mettre de poudre par dessus. Et pour finir je vais appliquer une couronne de Reine du Lycée et je vais faire mon buste en rose avec du fard à l'eau. C'est pas l'idéal avec le masque. Ça a collé à toutes les dégoulinures de sang, ça colle en fait. Je sais pas si ce produit finalement sèche complètement ou pas, mais là c'est totalement collé à mon masque, c'est insupportable. D'ailleurs je viens juste de croiser une abonnée qui a pris une photo avec moi. Si tu passes par là, tu n'avais pas vu la moitié du maquillage, donc j'espère que tu te seras pas trop spoilé parce qu'elle m'a dit oh non je me spoil pour les maquillages Halloween. Mais du coup tu n'as pas vu la pièce maîtresse on va dire, puisque c'était sous le masque et en plus vraiment je vous dis c'est collé quoi. Ah oui, très important, je voulais vous dire, alors là on est le 17, 18, je sais plus, Doucement. Oh, il y a Pénélope qui a croisé sur le chemin un autre chien, regardez, elle la connaît pas, mais elle est si chiante. Regardez, insupportable ce chien, insupportable. Allez, ça y est bébé. Allez, on avance. Non, tu la laisses tranquille, tu la laisses. Donc je vous disais, on est le 17 septembre et les maquillages que vous allez voir, enfin en tout cas la partie vlog des deux maquillages suivants, je les ai faits avant celui-ci parce que j'avais totalement oublié que celui-ci devait sortir absolument le 3 octobre. Du coup je le posterai le 3 octobre, donc pour vous là on est le 3 octobre. Mais du coup dans les deux prochains,
Vous allez voir que ce sont des dates antérieures à celle-ci. En l'occurrence le 15 et le 16. Ouais, là on est bien le 17 septembre. Ah, il y a Chouquetas avec une nouvelle laisse apparemment. Si, elles y sont. Bon là, ah ça va. Je croyais que ça allait arracher plus que ça. Ça c'est Chouquette, je précise. Va chercher Pablo! Pénélo! Elle s'en fout, elle mange elle broute. Elle broute de l'herbe en tant que vache. Oh, bébé! Personne n'a compris ce que j'avais représenté. C'est pas notre faute si on n'est pas bon, elle est jeune, génération Z. Moi, elle m'enlève les lèvres. Mais ça, vous voyez, en fait, ça sèche pas entièrement. Enfin, ça reste un peu gluant en fait. Moi, je pensais que ça. Ah non, je ne veux pas. Mets-les sur Chouquette. Mais c'est quoi? C'est du papier? Oui, c'est du papier. T'as imprimé ou? Oui, j'ai imprimé. J'ai une imprimante, moi. Bah, moi bientôt, aussi. tu pourras le faire. Ouais, voilà, bientôt. Je crois que c'est le 28 septembre que je la reçois. Est-ce que je peux recoller sur Pablo? Bien sûr. Ça vous dérange pas là? Qu'on fasse un trio? J'adore, regarde, elles sont trop mignonnes. Plutôt que c'est maman que tu trouves magnifique. Mais Chouquette, c'est mon pied ça! Rien à foutre. Mais non, Chouquette! Mais Chouquette! Je crois que la victime c'est June pour une fois. Non mais regardez. Je sais qu'il vous manque beaucoup. Regardez, ils sont toujours là, toujours aussi sexy, avec leurs petites pattes en haut. Ça c'est Marcus, il est si beau. Bon là, demain, je pars à 7h. Non, enfin, je pars de chez moi à 6h. Et je vais les laisser là, je vais pas les prendre parce que je reste que 3 jours. Et du coup, ça sert à rien de les faire voyager pour aussi peu de temps. Donc du coup, il y a quelqu'un qui va venir les garder, leur mettre de la nourriture, etc. Tous les jours. C'est Sophie qui va venir, c'est la maîtresse de Chouquette. Alors là, il n'y a que Marcus. Où est ce gros Gugus? Il doit dormir. J'aperçois un affaissement là-bas. Donc je suppute qu'il est là-bas. En tout cas, il n'y a que lui qui est réveillé. Voilà. Donc vous ne verrez que Marcus aujourd'hui. Bon là il est super tard parce que j'avais plein de trucs à faire avant mon départ. Donc je les ai déjà sortis et tout. Voilà, là il cherche pour voir si j'ai pas un truc à lui donner. Regardez, il bouffe mon ongle. Ça ils adorent. Oh là, oh là, oh là. Oh là oui, oh là il attrape la caméra dis donc. Oh là, mais Marcus. Mais t'es si beau. Sinon la cage, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai acheté des nouveaux tapis. Ça vous me demandez beaucoup où est-ce que je les trouve. En fait c'est juste des tapis de bain, ça s'appelle des tapis chenilles. C'est pour la salle de bain en fait. Je les achète sur AliExpress mais il y en a un peu partout. Donc je leur ai fait une ambiance vacances, vous avez vu. J'ai fait en bas couleur sable et en haut couleur turquoise pour représenter la mer en fait. Vous voyez ils sont un petit peu en vacances. Ah, j'aperçois une petite truffe. Attendez, ça c'était ma soeur qui me l'avait offert. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré pendant les vacances. C'est trop beau. Bref, et je crois que... Oh, il y a un petit Gugus ici. Oh oui, il est là. Bonjour Gugus, je vous ai réveillé. Ah, lui c'est un petit glouton. Si vous suivez mes stories et tout, bah, vous savez que c'est le plus glouton des deux. Là, il cherche absolument à voir s'il y a un truc. Attendez. Et vous allez voir, s'il voit qu'il n'y a rien, alors lui il bouffe mon ongle aussi. Ça ils adorent, hein. Les ongles c'est vraiment leur truc, mais quand tu vas voir qu'il n'y a rien, il va se barrer, voilà. Ah oui, et une petite nouveauté, je leur ai mis ça dans la cage. En fait, c'est un tapis de fouille pour les chiens de base, donc c'était à Pénélope, mais Pénélope elle fait que pisser dessus. Je dis pas que les rats pissent pas dessus, mais bon, eux c'est normal, ils marquent leur territoire. Elle, c'était juste pour m'emmerder, certainement. Donc en fait, je leur ai donné à eux, c'est assez petit et c'est vachement bien si tu peux te pousser Marcus pour que les gens puissent voir. Il y a plein de petites cachettes en fait, et puis ici c'est un petit peu texturé et tout, franchement ils aiment bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.